peux y aller. Allez, bonsoir tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver pour cette séance Pilates. Voilà, c'est un Pilates en live, donc vous allez nous voir toujours travailler. À un moment donné, m'arrêter parce que je surveille aussi les personnes qui sont présentes de l'autre côté de l'écran. Voilà pour les explications. Allez, vous allez serrer un tout petit peu, vous allez rapprocher vos pieds, vous allez ouvrir légèrement les pointes de pied, vous allez relever les talons et ouvrir ces talons à l'écartement, juste pour les mettre dans le prolongement de vos pointes de pied. Vous allez donner de légères flexions de façon à relâcher au niveau de l'articulation des genoux. Voilà. Puis, vous gardez cette position, genoux relâchés. Vous placez une main devant, une main sur l'arrière. Vous bougez un petit peu votre bassin d'avant en arrière pour trouver un juste milieu. Nous reviendrons sur les référentiels ensuite dans une autre position. Voilà. Une fois le juste milieu, vous enroulez vos épaules en arrière juste une fois pour ouvrir la cage thoracique. Vous allongez un petit peu la nuque et là vous relâchez les bras. Vous inspirez par le nez. Vous ouvrez la bouche largement et vous faites. Vous soufflez tout cet air, vous sortez votre air en faisant comme si vous disiez un A, d'accord? Inspirez par le nez, expirez, ouvrez. À l'inspire, je me remplis d'air, à l'expire, je ressors l'air, c'est une respiration globale, aussi bien abdominale que thoracique. Allez, tout en gardant cette respiration, commencez à mettre la même durée sur l'inspiration et sur l'expiration. L'inspire comme l'expire doit être un peu plus longue qu'au quotidien. C'est ce qui vous permettra de coordonner des mouvements là-dessus. Allez, encore une. Très bien. À l'inspiration suivante, nous allons commencer à monter les bras sur les côtés en gardant les omoplates vers le bas. Et à l'expiration, nous allons redescendre les bras. Allez, on va le faire ça encore deux fois. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Bien, les bras sont relâchés. On continue avec la tête. Inspirez, demi-cercle vers l'avant. Expirez, finissez le cercle en arrière. Mobilisation ici des cervicales. En faisant des rotations avec la tête dans un sens, dans un premier temps. À la fin de ce cercle, changez de sens. Inspirez sur un demi-cercle. Expirez sur l'autre demi-cercle. Ce qui vous permet déjà de coordonner la respiration et le mouvement. On finit le cercle et on revient hop, au point de départ. Allez, j'enroule la colonne vertébrale. Inspirez, je me place de profil. En soufflant, je relâche la tête et j'enroule lentement la colonne vertébrale en descendant les mains en direction du sol. Une fois les mains au sol, vous remontez en inspirant, ce qui vous donne la même durée sur l'expire et sur l'inspire. On repart. Expirez. Enroulez la tête, les épaules. Imaginez que vous devez passer au-dessus d'un gros ballon, donc par-dessus un gros ballon. Le poids du corps est plus sur les pointes de pied. Et à l'inspiration, je remonte. Retrouvez ma position de départ. On recommence. Soufflez. La tête, les épaules, mon ventre qui se creuse. Je passe par-dessus. Je ne pousse pas les fesses en arrière. Je transfère mon poids du corps sur mes pointes de pied. Et là, je remonte tranquillement. On en inspire jusqu'à retrouver la position initiale. Là, nous allons redescendre en bas et une fois en bas, je vous demanderai d'aller vous asseoir sur le bord de votre tapis. Allez, inspirez. À l'expiration, serrez le nombril. Allez, on enroule la tête, les épaules, la colonne vertébrale. On descend, on descend. Une fois les mains au sol. À l'inspiration, vous descendez les genoux. Vous basculez les fessiers au bord de votre tapis. Et nous allons procéder, nous allons continuer le travail de mobilisation assis, position assise. Très bien, vous rapprochez vos pieds à nouveau, pieds et genoux, vous ouvrez, alors je vais mettre légèrement en pied, voilà, comme ça on voit. Vous serrez pieds et genoux, vous ouvrez légèrement les pointes de pied et les talons comme on a dû faire. Vous avez à peu près l'équivalent du poing à l'intérieur de vos genoux, très bien. Vous placez les mains sur les genoux, la mobilisant, la colonne vertébrale à nouveau. Inspirez, allongez votre dos. À l'expiration, rétroversez le bassin pour aller chercher le sacrum. Le sacrum, ce sont ces 5 vertèbres qui sont soudées juste avant le coccyx. Et vous revenez ici
en inspirant. Allez, vous soufflez, vous partez en arrière, vous rétroversez le bassin, le pupille se remonte, le bassin se rapproche des côtes. Et là, on revient, inspirez, on en fait un dernier. Soufflez. Et inspirez, revenez. Bien. Une fois ici. Voilà. Très bien. Une fois ici, je vais vous demander de remonter simplement les bras devant vous. Juste à l'écartement, à la hauteur de vos épaules maximum. Et vous avez l'écartement des mains, l'écartement des épaules. Alors, vous voyez un peu moins grand. Faites-le un peu plus étroit parce que souvent, on a tendance à trop élargir. Donc, vraiment à l'écartement. Descendez bien les omoplates. Là, nous allons dessiner 3 cercles vers l'arrière. Inspirez, dessinez les cercles vers l'arrière et expirez, continuez. Allez, inspirez, rotation des épaules en arrière. On le fait encore une fois. Inspirez, votre dos ne bouge pas. Hein. On a une position longue et on change de sens. Inspirez et expirez. Encore, inspirez. Donc les bras restent à l'horizontale, nous sommes d'accord? Et on fait juste la rotation des épaules sur elles-mêmes. Et on reste ici. Maintenant, je vais vous demander à l'inspiration de relever l'un des bras direction la joue. Et vous redescendez en soufflant et vous changez. Inspirez et expirez, le dos toujours long. Encore, inspirez et expirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Je vous rappelle que tout le long de l'inspiration, on a un mouvement montant. Et là, expiration, mouvement descendant. On reste ici, on reste là. Ici, tout simplement, je vais vous demander en inspirant d'ouvrir les bras et ramener les bras juste devant en soufflant. Inspirez, le dos toujours droit, expirez. Allez encore, inspirez et expirez, gardez les bras droits devant vous. Inspirez à nouveau, à l'expiration, glissez la pointe, une jambe tendue devant le pied pointé et ramenez le pied, ramenez la jambe fléchie au point de départ et on change de jambe. Souffle, allonge, contracte la cuisse et pointe le pied. Inspire, ramène. Tiens ton dos, tiens tes bras. Allez, souffle, allonge. Jusqu'au bout de la pointe de pied, contracte bien ta cuisse et reviens, inspire. Souffle, fais de même avec l'autre jambe. Inspire, reviens, dernière fois pour chaque côté. Souffle, pendant que tu souffles, tu vas jusqu'au bout de la pointe de pied. Inspire, tu reviens au point de départ. Dernière fois, souffle. Je vous rappelle que l'écartement est resté le même. Hein. Hop, très bien. Voilà. Bon, là, vous allez tout simplement ramener les mains en prière. Et en soufflant, vous allez exécuter une rotation sur l'un des côtés. Et à l'inspiration, vous revenez. Et en soufflant, vous allez de l'autre côté. Et vous inspirez, vous venez, on va le faire encore 2 fois. Souffle en pivotant d'un côté. Inspire, reviens. Souffle en pivotant de l'autre côté. Inspire, reviens. Dernière fois, souffle, façon fluide. Inspire et souffle. Et inspire. Bien. Vous gardez, une fois que vous avez fini, vous replacez vos bras devant. Vous enroulez bien vos épaules, vous ouvrez la cage thoracique. Vous inspirez, en soufflant, allez, vous allez tout simplement engager le centre. Le bassin, lui, il est placé. On a placé le bassin, donc on n'y touche plus. Inspirez, soufflez, engagez, périnée transverse. Serrez, anus pubis, avalez le nombril vers la colonne vertébrale en soufflant. Inspirez, relâchez un peu. En soufflant, recommencez. Soufflez, serrez, anus pubis, engagez le périnée. Resserrez la gaine autour de votre bassin pour resserrer le nombril proche de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous lâchez, on le fait une dernière fois. Allez, souffle. À la fin de l'expire, inspire, apnée. Vide l'air de ton ventre et maintenant passe à la respiration thoracique. Thoracique, latérale, postérieure et antérieure. Tu dois sentir tes côtes. Là, je vais vous demander de placer les mains de chaque côté de vos côtes et sentir à l'inspiration les côtes s'ouvrir et à l'expiration les côtes se refermer. Allez, inspirez. Expirez. Si les côtes ne bougent pas, c'est que vous êtes encore dans une respiration abdominale. Donc, à vous de replacer, de replacer le centre. Hein. Engagement dans le périnée transverse. À la prochaine inspire, vous placez les mains sur les épaules. Vous enroulez à nouveau les épaules vers l'arrière
pour descendre les omoplates en direction des poches de pantalon. Vous replacez les bras devant, vous bougez la tête pour le 5e référentiel. Et là, tous ceux qui sont assis sur quelque chose de haut, vous allez devoir enlever parce qu'on va aller se coucher. Voilà, aujourd'hui, j'ai juste voulu faire une mobilisation, position assise. Inspirez en soufflant, serrez le nombril, rétroversez le bassin et allez lentement dérouler la colonne vertébrale au sol. En soufflant, je souffle, je souffle, je souffle. Une fois la tête au sol, vous descendez les mains au sol le long de votre corps. Vous rapprochez un tout petit peu les pieds légèrement en conservant l'écartement pieds et genoux. Inspirez par le nez. En soufflant, écrasez les lombaires au sol en rétroversant le bassin. Donc on a le pubis, le bassin qui se rapproche des côtes. Et vous revenez antéversé pour former un creux accentué au niveau du sol. On peut même y passer la main. Et on recommence 2 fois. Souffle, rétroverse, écrase les lombaires dans le sol. Inspire, exagère le creux lombaire, antéverse. Dernière fois, soufflez et écrasez les lombaires au sol. Et là, faites un léger lâcher. Lâchez légèrement. Et là, vous avez la position neutre. On n'y passe plus la main. On passe légèrement les 2 doigts, les lombaires effleurent. On a une courbure lombaire dite naturelle. Allez, on passe. On inspire, on souffle. On réengage périnée transverse, puisqu'on a changé de position. On serre anus, pubis, nombril, se rapprochant de la colonne vertébrale. Respiration avec les côtes. Inspirez, sentez les côtes s'ouvrir. À l'expiration, se refermer. Glissez bien les mains en direction de vos chevilles et allongez bien la nuque. Pour les personnes qui ont tendance à avoir un dos un petit peu voûté, n'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête puisque nous allons commencer avec le 100. Nous avons les 5 référentiels. N'oubliez pas que si le périnée se relâche rapidement, donc 10-15 secondes maxi, ça se relâche. N'oubliez pas pas à chaque expiration, mais autant que possible, essayez de resserrer comme si on se retenait d'aller aux toilettes, d'accord? Qu'on retenait les urines. Par contre, gardez bien le nombril, serré proche de la colonne vertébrale. Voilà. Gardez au maximum le corps long et tonique. Allez, inspirez. En soufflant, relevez jambe droite en chaise renversée. Conservez l'angle du genou, ici, et vous allez redescendre cette jambe au sol. On va changer. Soufflez, remontez la jambe gauche. Là, c'est juste pour bien travailler ici l'angle du genou avant de se placer en 100. On va redescendre. Maintenant, on va garder une jambe, puis l'autre derrière en haut. Soufflez, remontez la première jambe en chaise renversée. Serrez le nombril et faites la même chose en soufflant en remontant la seconde jambe. Nous avons ici, pendant que vous respirez, les genoux au-dessus des hanches. Sinon, on bouge un petit peu et on redescend un petit peu les pieds de façon à avoir les mollets parallèles au sol et les pieds sont toujours pointés pour qu'il y ait un travail au niveau des mollets. Bien. Inspirez. À l'expiration, vous remontez simultanément le corps, les bras et vous tendez la jambe droite. Jambe droite contractée. Les bras sont au ras du sol et sont tendus. Nous sommes sur la pointe des omoplates. Le regard est porté au niveau de la pointe de pied. Le ventre est serré et les lombaires ne sont pas écrasés au sol. À la prochaine inspire, on fait 5 battements. C'est parti. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Soufflez. Allez, je vous laisse continuer. Le mouvement est dynamique au niveau des bras. Donc, on a un travail au niveau de la ceinture scapulaire et un travail, bien sûr, des muscles profonds puisqu'il n'y a pas de mouvement au niveau du corps. Allez, encore 2 respirations entières. Attention, nous changeons de jambe. À la prochaine inspiration, on change de jambe et on repart. Si jamais vous peinez au niveau des cervicales, n'hésitez pas à redescendre. Allez, il doit vous rester encore 2 respirations à peu près.
Allez, dernière respiration pour tout le monde. Et à l'inspiration, vous descendez les bras, le corps et vous ramenez la jambe en plus. Vous inspirez en soufflant, vous descendez, jambe droite. Inspirez en soufflant, descendez, jambe gauche. Normalement, le corps n'a pas bougé, il est toujours aussi tonique, l'engagement du centre y est toujours et la courbure lombaire n'a pas été modifiée. On enchaîne avec le One Neck Circle. Allez, inspirez, là on va être dans une mobilisation de la hanche. Inspirez, nuque longue, omoplate bien fixée au sol. En soufflant, serrez le nombril et remontez, jambe droite en chaise renversée. Voilà, le genou est bel et bien au-dessus de la hanche. Inspirez, en soufflant, tendez la jambe. Vous êtes souple, vous allez pouvoir aligner les trois articulations, cheville, genou et hanche. Vous êtes moins souple, le genou, la cheville ne va pas s'aligner. Donc c'est le genou qui dessinera des cercles. Et pour les plus souples, ce sera la pointe de pied. Nous allons garder la jambe complètement droite, tandis que le corps est tonique et la jambe ne bouge pas, tout est stabilisé pour le reste. Nous allons exécuter des cercles avec notre jambe. Inspirez d'abord. Expirez. Prochaine inspire, un cercle entier. Je commence vers l'intérieur, je descends. Je dessine un cercle. Expire, un deuxième cercle. Inspire, un troisième cercle. Le corps ne bouge pas du tout. Expire, 4. Inspire, 5. J'ai entendu, contraction de la cuisse. Attention, change de sens. Allez, expire, change de sens. Inspire, deuxième. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reste. Et souffle, fléchis pour descendre la jambe complètement. Deuxième jambe. Inspirez. Souffle, serre, périnée transverse et remonte le genou. Place ton genou au-dessus de la hanche. Inspire, à l'expiration, tente l'extension. Allez, soit vous êtes souple, comme tout à l'heure je vous l'ai dit. Faites une respiration entière, inspirez. Expirez, votre cuisse est contractée, on y va. Inspirez sans bouger le reste. Premier cercle, en commençant vers l'intérieur. Deuxième, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Attention, change de sens. Souffle. On n'est pas dans la rapidité, on va tranquillement. Allez, inspire. Un dernier, souffle. Inspire, stabilise. Puis fléchis en soufflant ta jambe que tu redescends. Bien. Nous avons retrouvé la position initiale. Nous allons continuer dans le single leg stretch, ce qui va permettre de pouvoir travailler aussi bien les muscles profonds, mais aussi les muscles superficiels comme les grands droits. Et nous avons un travail aussi au niveau du psoas et une coordination avec le haut. Vous allez inspirer, nuque longue, centre positionné. Inspirez en soufflant, remontez jambe droite en chaise renversée. Le temps de l'expire, je place mon genou au-dessus de la hanche et je rectifie le mollet parallèle au sol. Inspirez en soufflant, montez la seconde. Les deux jambes sont placées, je les positionne bien. Inspirez en soufflant. Décollez le haut du corps et placez les deux mains sur la jambe droite, sur le devant de la cuisse droite. Ça va? Et vous tendez la jambe gauche, celle où il n'y a pas la main. Par contre, vous regardez le bout de vos pieds. Allez, maintenant en soufflant, on change. Vous soufflez, travail alterné, vous inspirez, vous déplacez la main sur l'autre cuisse au fur et à mesure. Allez, je souffle sur l'une et j'inspire sur l'autre. Souffle. On est sur la pointe des omoplates, le ventre est serré et on continue comme ça. Allez. Allez, encore 3 répétitions pour en faire 7. Dernière répétition.
Vous ramenez la jambe ici en inspirant. Vous relâchez le haut du dos. Et en soufflant, vous descendez jambe droite. Allez, inspirez. Et en soufflant, vous descendez l'autre jambe. Bien. Nous allons rouler sur le côté et basculer sur la tranche pour le side lift. Allez, vous placez le bras le long de votre corps, le long de la colonne vertébrale. La main est bien positionnée au sol et ça va être très important. Paume de main au sol. Je vais allonger la nuque de façon à rapprocher au maximum l'oreille de mon... Alors là, il va falloir que je me mette... Est-ce que tout le monde voit? Je puisse vous voir. Très bien. Donc, vous descendez bien l'épaule du bras du sol en direction du bas. Vous allongez votre nuque pour que l'oreille vienne se rapprocher de l'articulation du coude. Voilà. Vous ouvrez la cage thoracique de façon à positionner, c'est une image, les deux omoplates contre un mur imaginaire derrière et vous posez la main sur la couture du pantalon. Vous inspirez, vous expirez, votre corps est long, vous engagez les muscles profonds. Allez, serrez bien, ce qui va vous permettre de dessiner la taille, peut-être former un creux au niveau de la taille ou au moins l'alléger. Avant de contracter les cuisses, vous allez simplement placer les pieds flex et en descendant la tête, en penchant la tête en avant, vous devez apercevoir le bout de vos pointes de pied. Sinon, vous déplacez un petit peu les pieds. Une fois que vous voyez vraiment la pointe des orteils, hop, vous remettez le pied pointé et là, vous contractez cuisses et fessiers. Nous avons un alignement parfait. Lors de l'exercice, il ne faudra jamais relâcher au niveau de la taille. La taille ne viendra jamais s'écraser au sol, le moins possible. Vous placez le bras le long du corps. Vous inspirez d'abord. À l'expiration, vous allez devoir appuyer la paume de main dans le sol, éloigner les pointes de pied vers l'autre côté et repousser les omoplates vers le bas. L'omoplate va en direction du bassin pour pouvoir décoller le haut du corps. Et vous redescendez lentement, la main ne glisse pas dans le sol en inspirant. On y va? Allez, on est parti pour 5 répétitions. Inspirez d'abord, en soufflant, appuyez sur la main, glissez l'omoplate vers le bassin et pointez les pieds loin derrière, les deux jambes bien contractées et en inspirant, redescendez lentement. On reste vraiment sur son alignement. Allez, deuxième. Troisième. On y va en lenteur, on se concentre. Allez, le corps est toujours long, je ne viens pas crisper au niveau des cervicales, j'appuie bien sur ma main. Allez, encore 2 répétitions, le 4e. Je sais que c'est dur, si vous avez mal à l'épaule, oubliez, ne le faites pas. Vous redescendez lentement, attention, les jambes restent au sol. Dernière répétition pour tout le monde. J'appuie fortement sur les mains, je glisse l'omoplate du côté du sol en direction des fessiers pour pouvoir remonter et la tête se décolle un petit peu du bras et là on reste sur la position latérale. Très bien, dans cette position latérale on va continuer avec le side kick, les jambes sont serrées et là je vais vous demander de mettre la pilate position. Ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur, ce qui permettra de resserrer les fessiers. Inspirez et en soufflant décollez aussi haut que vous allongez au maximum et laissez remonter vos 2 jambes vers le haut et en inspirant vous redescendez. On le fait 5 fois. C'est parti. Allez, soufflez le long de la montée, inspirez et redescendez. Les jambes ne doivent pas se décaler. Deuxième. La taille ne doit pas s'écraser au sol. Allez, troisième. Quatrième. Serrez le ventre plus. Vous allez sentir un gros travail au niveau de la chaîne latérale. Une dernière. Bien. À la fin de cette répétition, vous allez pouvoir pivoter sur le ventre pour enchaîner avec le leg pull prone.
Moi, je vais me tourner pour pouvoir voir tout le monde. Allez, on est en place sur le ventre. Vous allez me placer les coudes sous les épaules. Les coudes sont sous les épaules, donc à l'écartement des épaules. Dans un premier temps, je me repousse vers le haut. Inspire, souffle, engage les muscles profonds. Avale ton nombril. Redescends tes omoplates. Enroule tes épaules pour bien redescendre tes omoplates en direction des poches de pantalon. Et place ta nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc ton regard, il est en direction, il est à la diagonale, direction le sol. Voilà. Paume de main dans le sol. Les jambes, vous allez les resserrer et laisser tomber un tout petit peu les talons vers l'extérieur et ramener les pointes. Parce que souvent, on a les pieds, on a les jambes trop écartées. Resserre un petit peu tes jambes. Voilà. Très bien. Vous allez crocheter maintenant vos orteils dans le sol. Sauf pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire le pilate, vous garderez les pointes allongées puisque vous ne décollerez que les cuisses. Pour les autres, je vais vous demander à la prochaine expire de décoller le tout. Inspirez pour qu'il ne reste plus que les cuisses. Inspirez, soufflez, décollez cuisses et genoux pour être sur une planche pendant que les autres seront sur les genoux tout simplement. Et là, vous me faites 7 respirations sans purger. Allez, on inspire, on souffle. Inspire et souffle. Allez, troisième respiration. On n'urge pas. Hein. Rappelez-vous que la respiration, c'est égal à peu près à 5 battements. On a vu avec le 100. Donc, plus vous allez lentement, plus vous travaillez en profondeur. Serrez bien votre nombril, ne lâchez rien. Ne remontez pas trop votre bassin. Si ça devient trop dur, déposez vos genoux au sol et continuez en demi-planche. Ne relâchez pas la tête. Votre corps est tonique. Repoussez-vous vers le haut. Allez, je n'ai pas compté pour vous. En tout cas, quand vous avez fait les 7 répétitions, vous descendrez tout simplement les genoux en inspirant. Vous allongez les pointes de pied et vous redescendez totalement au sol. Et je vous attends. Là, nous avions à nouveau un travail des muscles profonds, transverses. Voilà, puisqu'on avait un travail statique. On va passer maintenant au swan dive. Vous allez placer les bras en chandelier. Les coudes sont dans la lignée de vos épaules. On va mettre le front dans le sol. Vous mettez le front au sol. Vous rapprochez vos pieds à nouveau, vous rapprochez vos jambes à nouveau et vous relâchez vos talons vers l'extérieur. Et là, vous ne bougez plus les pieds. Les pointes se touchent, les talons sont relâchés à l'extérieur, ce qui permet d'avoir toute la partie postérieure, mais inférieure. Alors, toute la partie des jambes et des fessiers complètement décontractée. Ok ? Et on va se concentrer simplement sur le haut du dos, milieu, partie médiane et haut du dos. Toujours dans l'image d'allonger au maximum son corps. Allez, référentiel rapidement. Placez le bassin, bougez le bassin, rétroversion, antéversion. Lâchez légèrement pour retrouver la position médiane. Inspire, expire, ton centre, périnée transverse, avale ton nombril. Pense au petit œuf qu'il y a sous le nombril, tu ne l'écrases pas au sol. Ton corps demeure long, fais bouger tes omoplates pour les glisser en direction de tes poches de pantalon. Et ta nuque est longue. Voilà, la respiration se fait bien sûr sur les côtes, d'où le fait que vous sentez l'appui sur les côtes et sur le pubis. Rien au milieu. Vous inspirez en restant dans cette position et vous expirez. À la prochaine inspire, vous décollez le haut du corps, le corps et les bras, sans contracter les fessiers, et vous allongez les bras en soufflant. Vous inspirez, vous ramenez les bras de chaque côté, et en soufflant, vous redescendez au ras du sol pour recommencer. Inspire, allonge ton corps et remonte. Souffle, allonge tes bras, sans emporter tes omoplates. Inspire, ramène tes coudes dans la lignée des épaules et redescends sur l'expire.
Garde ton nombril avalé. Troisième répétition, inspire. Quatrième. Cinquième. Encore 2 répétitions. Allez, je vous regarde. À l'inspire, je décolle le corps et les bras en même temps. À l'expire, j'allonge mes bras. Le regard reste en direction du sol. Je n'ai pas contacté mes fessiers, puisque là, je ne cherche pas à un travail au niveau des lombaires, mais bel et bien au niveau du haut et de la partie médiane du dos. Allez, on est sur la dernière répétition. C'était suffisant. Pourquoi tu n'as pas mis la brique? Tu dois penser à mettre ta brique sous le fond. Ah oui, c'est trop tard là maintenant. Oui, tu le mets sous le fond. Là, tu peux relever les bras. Tu peux tendre. Voilà. Alors, je n'y ai pas pensé parce que c'est Patrick qui est le seul, mais si vous avez vraiment une voussure, vous pouvez aussi, pour pouvoir faire le mouvement, placer une brique sous le front, ce qui permettra déjà d'être en élévation, vous n'aurez que les bras à lever, et du coup vous allez quand même pouvoir travailler votre dos. Voilà, mais là c'est un cas exceptionnel. Voilà. Très bien. Je suis exceptionnel. Voilà, Patrick est exceptionnel. Donc nous allons pouvoir rouler sur l'autre côté pour enchaîner le side lift et le side kick de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je change de position pour être... Non, même pas. Même pas, je change de position. Sur le côté. Allez, on place le bras, on part du haut vers le bas. Je place mon bras tendu. Ma paume de main est bien écrasée dans le sol. Je fais glisser l'omoplate en direction de la hanche. Pendant ce temps, j'allonge ma nuque de façon à rapprocher l'oreille de l'articulation du coude. J'inspire, je souffle, j'ouvre la cage thoracique. Je redescends mon omoplate vers le bas aussi, pour l'omoplate haute, en plaçant le bras le long de mon corps sur la couture du pantalon. J'inspire, je souffle, je place mon centre, je dessine ma taille. Peut-être il y a le creux ou l'appui léger. En tout cas, on a placé déjà tout ceci. La respiration se fait toujours par l'inspire et l'expire, nez et bouche. N'oubliez pas que ça doit se faire toujours par le nez et vous ouvrez bien la bouche pour prononcer comme si vous disiez le A, d'accord? Ensuite, je mets un pied flex, des pieds flex, je baisse mon visage et j'essaye de voir apparaître le bout de mes pieds. Sinon, je bouge mes jambes un petit peu en avant ou un petit peu en arrière, selon comment j'étais au départ, et je repointe mes pieds en contactant et les cuisses et les fessiers. Mon corps est tonique sur une même ligne. Le travail va commencer. Inspirez. En soufflant, gardez le corps long, appuyez sur la paume de main et glissez l'omoplate du sol en direction de la hanche pour remonter le haut du corps. Et inspirez, redescendez en lenteur. La paume de main ne bouge pas dans le sol. C'est parti pour la deuxième. Souffle. Allez, allonge tes pointes de pied. Pousse sur ta main et inspire, redescends lentement. Allez, il y a encore 3 répétitions. Courage. Souffle. Essayez de ne pas décoller vos pointes de pied du sol. Enfin, les jambes restent au sol. Et inspirez. Allez, tout en lenteur. Il reste 2 répétitions. Il y a toujours un côté plus dur que l'autre. Dernière répétition pour tout le monde. Celui-là, il donne chaud. Hein. Et on inspire. On sent bien le travail au niveau de la taille. Très bien. Une fois en bas, vous inspirez, vous expirez, vous réengagez le centre et veillez à ce que la taille ne s'écrase pas au sol. On n'a rien changé au niveau de l'alignement. On va remonter les 2 jambes. Placez d'abord les pieds en pilates position. Contractez les fessiers en arrière, vers l'intérieur. À la prochaine expire, allongez, élevez
vos jambes sans qu'elles se décalent et inspirez, redescendez. Allez, on est parti pour 5, deuxième. Gardez l'engagement, le corps long. Allez, troisième. Pendant que vous soufflez, ça monte. Fin de l'expiration, je suis en haut. À l'inspiration, je redescends. En lenteur, je ralentis pour que ça dure le temps de l'inspire. Allez, quatrième. Et on en fait une dernière. Et on revient lentement au sol. Très bien. Il est temps de fléchir les jambes, rouler sur le côté pour se retrouver position assise au bord de votre tapis. Allez, on enchaîne avec le leg pull supine. Alors, nous allons cette fois-ci tendre les jambes. Allez, ça va changer un petit peu. Vous avez les jambes tendues mais serrées. Et les pieds sont pointés. Donc, contraction au niveau des cuisses. Je place bien mes fessiers, il n'y a rien sous les fesses. Je souffle, je rétroverse, j'inspire, je viens placer mon dos. Alors, pas à l'extrême, attention, sinon ça va creuser. Hein. Je viens juste mettre position neutre. Ok? Ensuite, je positionne mes mains légèrement en arrière, légèrement un peu plus large que les épaules. Je dis bien à peine plus large et un petit peu en arrière. Pourquoi? Parce que quand on va prendre appui dessus, en décollant, vous allez voir que l'épaule va venir se positionner au-dessus de votre main. Ça va? Donc c'est légèrement en arrière. Les doigts plutôt en direction de vos fessiers. Si c'est trop traumatisant, n'hésitez pas à ouvrir à 10h10, enfin légèrement en nature. Sinon, vous pouvez aussi placer les paumes de main vers l'intérieur et vous mettre sur les poings pour ne pas trop traumatiser au niveau des poignets. Ça va? Très bien. Contraction des cuisses. Inspire, expire, engage le centre. Redescends les omoplates, ouvre la cage thoracique, allonge la nuque. Les coudes sont déverrouillés pour le moment. Inspirez, à l'expiration, serrez les fessiers, appuyez sur les mains, décollez et alignez le corps et les cuisses en tendant les bras. Et inspirez, redescendez. Le regard, vous le gardez devant et fleurez, ne posez pas. On repart, deuxième. Souffle en montant, aligne, inspire. Allez, pousse bien sur tes pointes de pied, allonge. Allez, contacte tes cuisses qu'on remonte. Contacte tes fessiers, pousse-toi vers le haut. Inspire. Allez, quatrième. Cinquième, pendant que je souffle, je serre, je monte, j'appuie, je me repousse vers le haut et j'inspire, je redescends, il en reste encore deux. On ne lâche rien. Souffle. Et la dernière, vous allez rester en haut. Souffle. Inspirez. Et en soufflant, redescendez lentement. Qui a posé ses fessiers trop vite? Ah là 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 là. Et on revient. Le temps de relâcher. Vous avez senti le travail au niveau des triceps? Super. Alors, je vais vous demander de fléchir les jambes. Et là, nous allons retrouver notre roll-up. Alors, pour les personnes qui ont le ballon, vous pouvez placer le ballon entre les genoux. Pour les autres, vous gardez comme moi. J'ai pas pris, moi, je ne prends pas le ballon. Voilà. Comme ça permettra d'avoir ceux qui ont le ballon et ceux qui ne l'ont pas. Allez, vous placez le ballon entre les genoux, ce qui vous donne l'écartement des genoux avec le ballon. Par contre, pour nous qui n'avons pas le ballon, c'est l'écartement du bassin. Donc, Anne-Marie, il faut que tu ouvres un petit peu tes pieds pour que tes pieds et tes genoux soient à l'écartement du bassin. C'est-à-dire que si tu mets tes pointes vers l'intérieur, tes pointes se touchent. Anne-Marie, fais ça avec tes pointes. Super. Ok, très bien. Inspire, remonte ton dos. Expire, rétroverse ton dos. Donc tu vois, tu es sur le sacrum, donc ça tient bien. Et reviens te positionner en position neutre. Place les bras devant, redescends tes omoplates en une rotation, allonge ta nuque. Inspire, expire, on est parti. Pour le roll-up, plaçons déjà 2 respirations pour commencer. Inspirez. À l'expiration, rétroversez le bassin, allez chercher le début des lombaires. C'est juste avant le sacrum. Inspirez, restez. Là, c'est gainé. Ça tient.
Soufflez sans crisper, remontez. Et inspirez, redressez votre dos bien droit. Allez, soit vous restez sur celui-ci, soit on va s'allonger complètement. Je vous guide. Soufflez, rétroversez le bassin. On est arrivé sur le sacrum. On dépose les lombaires, on dépose la colonne vertébrale, omoplate. Inspirez, déposez la tête, amenez les bras vers les joues, pas plus. Soufflez, remontez les bras qui entraînent la tête, les épaules. Serrez fortement le nombril. Allez, serrez le nombril, serrez, 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 serrez. Comme si on vous mettait un point dans le ventre. Eh bien, Virginie avec le ballon. Alors, là, je n'ai pas parlé du ballon, je l'ai fait exprès. Maintenant, ceux qui ont les ballons, à chaque fois que vous allez souffler, vous allez aussi appuyer sur le ballon et exercer une pression des genoux sur le ballon. D'accord? Pour les autres, nous, on se concentre que sur notre ventre. Inspirez. En soufflant, écrasez le ballon. Pour nous, tout le monde rétroverse. On va déposer la colonne vertébrale, lombaire, milieu du dos, omoplate. Inspirez, laissez partir les bras vers les joues et pas plus. Si votre dos se creuse, c'est foutu. Expirez, relevez les bras qui entraînent la tête, les épaules. Allez, serrez le nombril. En soufflant et inspirez, retrouvez la position droite. Il faut, Anne-Marie, à aucun moment, Anne-Marie, tu dois avoir les bras qui viennent là. Les bras, ils doivent rester toujours, que tu sois en arrière, ils vont un peu aller vers l'arrière, mais quand ils reviennent, quand tu remontes, ils doivent rester toujours à la même hauteur. Tu ne dois pas dire je me relâche. D'accord? Allez, il nous en reste 4 à faire. Inspirez, c'est parti. Les pieds restent soudés au sol. Je prends mon temps. J'inspire. En soufflant, les bras remontent. Dès qu'ils arrivent au niveau des épaules, ils entraînent la tête. C'est au moment où les mains arrivent au niveau des épaules qu'il faut bien serrer le ventre pour écraser les lombaires au sol pour pouvoir remonter. Sinon, votre dos ne sera pas suffisamment rond pour pouvoir remonter. Donc n'oubliez pas, dès que les bras commencent à dépasser les épaules, creusez le ventre pour écraser les lombaires au sol. Et pour ceux qui ont le ballon, écrasez le ballon en plus. Allez, j'en fais avec vous. On a une jolie souplesse au niveau du dos. Oui, c'est un peu dur, parce que c'est la reprise, peut-être. Allez, soit vous avez fini les 7 répétitions, soit il vous en manque encore une. Allez, c'est bien tout le monde. Attention, Anne-Marie, tu as les genoux. Il faut que tu gères tes genoux et tes pieds. Allez, on revient position assise, parce que ce n'est pas fini. Remonte, remonte Anne-Marie. Pas sur le côté, va pas te faire mal au dos. C'est vrai, c'est une première pour toi. Allongez les jambes maintenant. Gardez les jambes à l'écartement de votre bassin. Enlevez votre ballon. Les jambes sont à l'écartement du bassin. Si vous mettez les pointes à l'intérieur, les pointes se touchent. D'accord? Et vous les remettez. On a le point entre les genoux. Pareil, rétro, je place le bassin. Centre, j'avale. Je redescends les omoplates. Je place les bras parallèles à mes cuisses ou parallèles au sol. Paume de main face à face et moins large, enfin à la largeur des épaules, mais un petit peu moins large parce que souvent vous voyez large, c'est pour ça que je dis moins large. Allongez votre nuque. On est sur le spine stretch qui amène une souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez. En soufflant, écoutez bien, en soufflant, vous allez enrouler d'abord la tête, puis le haut du dos, puis et surtout en creusant bien le ventre pour que les bras progressent vers l'avant quand le dos s'arrondit sans descendre. Les bras ne vont pas descendre, ils vont juste aller en direction de vos pointes de pied. Pointes de pied d'ailleurs que vous allez mettre flex, parce que je n'ai pas encore fini. J'ai oublié de vous dire que les pieds étaient flex. Cuisses contractées. Inspirez, on y va. C'est parti. Soufflez. Allez, creusez le ventre, arrondissez, lâchez la tête,
les épaules, laissez le haut du dos s'arrondir, la partie lombaire et les bras s'allongent vers les pointes de pied qui sont flex et on revient sur l'inspire, dérouler la colonne vertébrale du bas vers le haut. On retrouve la position initiale, on repart. Souffle. Allez. La tête, enroule la tête, les épaules, la colonne vertébrale, mais pas entièrement. Et allonge tes bras. Et inspire, déroule la colonne vertébrale du bas vers le haut. Repasse, replace chaque vertèbre pour dérouler. Et on repart. Troisième. En soufflant, pense au coup de poing qu'on te met dans le ventre. Et tu arrondis. Et tu avances tes bras qui sont toujours parallèles à tes jambes. Et tu reviens replacer en inspirant le tout. Allez, quatrième, je vous regarde. Gardez la contraction au niveau des cuisses. On commence vraiment par la tête. C'est je creuse mon ventre, je souffle, je creuse mon ventre et en même temps, je lâche ma tête par en j'enroule, voilà. La tête, le haut du corps et le dos. C'est parfait, Gilles. C'est très bien, Virginie. Allez, on continue. C'est bien, vos bras tiennent bien, ils vont bien vers l'avant. Alors, Laurence, tu peux m'arrondir un peu plus, tu peux aller un peu plus vers l'avant, comme si tu voulais aller chercher quelque chose de loin vers l'avant avec tes bras. Très bien. Et tu reviens progressivement. Allez, soufflez. Votre but, c'est d'aller presque, d'amener les mains au-dessus des points de pied. Ne lâche pas tes pieds, Anne-Marie. Tes pieds sont en train de faire des éventails. Là. Faut que tu maintiennes. Tes cuisses sont contractées. Allez, vous me faites ça encore 2 fois, s'il vous plaît. Il n'y a que la partie lombaire qui reste à peu près à sa place. Sinon, on arrondit vraiment toute la partie haute du dos. Vous allez l'arrêter. Alors, si Carole, tu as mal aux épaules, c'est que tu as dû hausser à un moment donné. Donc, il faut vraiment décrisper. C'est vraiment la tête et on arrondit ici, mais tout en gardant le corps long. Hein, et puis voilà. C'est bon? On finit, on n'attend plus que... Voilà. Vous allez pouvoir plier les jambes et on se retrouve maintenant pour le kneeling side kick. Allez, je reviens face à vous. Allez, on se met en appui sur la jambe gauche, par exemple, ou la droite, faites comme vous voulez. Moi, je mets sur la gauche et on va allonger la jambe sur le côté. La jambe est contractée et le pied est pointé. Ensuite, ici, à l'aide de mes doigts, je tends les bras et hop, je fais glisser là, voilà. Je me laisse tomber. Du coup, on se retrouve avec l'épaule au-dessus de la main, d'accord? Et il n'y a que le bout des doigts. Hein. On ne se met pas sur une main complète. Non, non, non. Ça travaille les muscles aussi des doigts. Vous devez avoir la main, le genou et la pointe de pied sur le même alignement. Donc, je serre les fessiers, j'ouvre la cage thoracique et je place mon bras en ouvrant bien le coude en direction du haut. Les omoplates ne sont pas saillantes, elles sont comme si elles étaient positionnées contre le mur. Très bien. Le ventre est serré, le corps est long et la jambe est tonique. Il n'y a rien de mou dans tout ça. Contractez les fessiers, inspirez, soufflez, engagez. Descendez bien les omoplates toujours vers le bas. À la prochaine expiration, vous remontez la jambe, vous tendez, vous montez la jambe aussi haut que vous pouvez. Et à l'inspiration, vous redescendez. Effleurez le sol, on est parti pour 5. Allez, première. Et on redescend lentement en inspirant. Deuxième. Sans rotation au niveau de la jambe. Troisième. Quatrième. Le corps long, le ventre bien serré. J'engage toujours, je ne lâche rien. Cinquième. Et je reviens complètement ramener ma jambe pour faire tout de suite de l'autre côté. Allez, on se redresse, on allonge la jambe dans le prolongement dans la lignée du genou. Et là, hop, je laisse tomber, ça va relever la jambe, c'est pas grave, puisqu'après on se repousse pour être sur le bout des pointes des doigts. Et en même temps, on met le bout de l'orteil au sol.
Une fois qu'on a tout dans l'alignement, on inspire, on souffle, on contracte la cuisse, on contracte le fessier, on allonge son corps, on ouvre la cage thoracique et on place ce bras en ouverture. Les omoplates ne sont pas saillantes. Inspirez, soufflez, engagez bien le centre. Et à la prochaine expiration, relevons la jambe vers le haut. Soufflez, allongez au maximum en levant et inspirez, redescendez, effleurez le sol. Deuxième. Troisième. Le corps ne doit pas se modifier, le mouvement part de la hanche. Quatrième. Et dernier mouvement. Et inspirez, redescendez complètement. Venez fléchir la jambe et vous asseoir sur vos fessiers pour le dernier exercice avec le spine twist. Les personnes qui ont besoin, qui ont des problèmes pour garder le dos long, n'hésitez pas à vous asseoir sur la brique cette fois-ci ou sur un coussin puisque là on ne va pas partir en arrière. On va faire comme l'image d'un phare, le haut du corps tandis que le bas du corps est soudé au sol, le haut du corps va pivoter. Vous allez resserrer vos jambes et vous allez cette fois-ci, et vous allez pointer les pieds. Attention dans le travail de rotation, les pieds ne doivent pas se décaler, d'accord? Vous inspirez, vous montez les bras devant vous, à l'écartement de vos épaules. Donc souvent on est là, essayez de resserrer un petit peu. Enroulez vos omoplates pour bien les descendre vers le bas, allongez bien la nuque. Expiration, je place mon bassin, voilà, rétroversion, je replace. Inspire, expire, engage le centre. Périnée transverse, voilà. La respiration thoracique bien sûr, la nuque est longue. Regardez d'abord, à l'expiration, je vais amener en flexion le bras vers l'arrière et regardez mon coude partir vers l'arrière tandis que ma main avance vers ma pointe de pied. Et lorsque je vais inspirer, je vais revenir droit au départ et enchaîner tout de suite sans arrêter le mouvement. Mais attention, comme je vous dis, ne décalez pas vos jambes. Allez, c'est parti. Vous inspirez, contractez vos cuisses, c'est parti. Soufflez, rotation, flexion du bras droit par exemple. Le regard, direction le coude, je suis. Et inspirez, ramenez. Enchaînez. Un gros travail au niveau des obliques. Allez, soufflez. Essayez de ne pas crisper au niveau des cervicales. On garde le dos le plus long possible. On est sur l'option tir à l'arc. Allez, je vous regarde, soufflez. Tandis que le bassin est stable, les cuisses contractées, les pieds pointés. En soufflant, flexion du bras, avec rotation du corps, le regard, direction le coude qui part en arrière. L'autre bras s'allonge en direction de l'avant, sans retomber. Et on fait ça de façon alternée. Si on inspire, le bras revient au point de départ. Et on engage tout de suite l'autre côté sans s'arrêter. Le bras de devant, il reste tendu, hein, il part vers l'avant, hein, il ne tourne pas avec l'autre bras. Donc il n'y a qu'un bras qui part en rotation, il y a un mouvement qui part de l'épaule. Dernière fois pour tout le monde de façon alternée. J'espère que votre bassin est bien fixe au sol, que vous avez toujours la contraction au niveau de vos cuisses et que votre ventre est bien serré et votre dos long. Je vois des dos qui commencent à s'affaisser. Repoussez-vous vers le haut. Très bien. Dès que vous aurez fini, relâchez votre dos et surtout, ramenez les voûtes plantaires l'une contre l'autre, attrapez vos chevilles, placez les coudes sur les genoux et relâchez. Laissez le poids de vos coudes sur vos genoux et relâchez la tête et le dos.
puisqu'il y a un gros travail au niveau des spinaux, donc des muscles profonds de votre dos, hein, puisqu'il a fallu que vous teniez votre dos bien droit. Inspirez, soufflez. Relâchez, là on sent aussi l'étirement au niveau des adducteurs. Puis on déroule lentement la colonne vertébrale. Bien, vous refermez lentement les genoux et vous placez en position 4 pattes. Nous allons étirer le psoas. Les genoux toujours à l'écartement du bassin et l'appui sur les deux mains, les mains sous les épaules. Avant de faire le psoas, vous allez tout simplement creuser légèrement le dos, ce qu'on appelle une antéversion. Et juste après, vous faites une rétroversion, vous creusez le ventre et vous arrondissez le dos du bas vers le haut jusqu'au sommet du crâne et vous amenez le regard en direction de votre nombril. Les pointes de pied sont allongées, vous restez dans cette position, inspirez, soufflez. Par le nez, soufflez par la bouche ouverte. Allez, on en fait encore 2. Repoussez-vous vers le haut. Dernière fois. À l'inspiration, je reviens le dos droit, là, parallèle au sol. Je ramène mes mains en direction de mes genoux. J'allonge l'une des jambes en conservant la largeur de mon bassin. Donc, je vais me placer, voilà, un petit peu en biais par rapport à vous. Et maintenant, une fois la jambe allongée, je vais fléchir la jambe avant pour amener mon bassin plus vers l'avant. Donc normalement, votre genou ne doit pas dépasser la pointe de pied. Vous inspirez, vous placez les deux mains ou les deux coudes ici, s'il n'y a pas de problème d'équilibre. Et vous inspirez, vous soufflez, vous rétroversez un peu plus le bassin vers l'avant pour bien sentir l'ouverture au niveau du psoas. Donc si je me place de l'autre côté, voilà, moi je ne suis pas de même côté ici, c'est ici que vous devez sentir l'étirement. Donc ça va aussi étirer aussi le haut de la cuisse. En quelque sorte, vous éloignez le genou avant du genou arrière, en poussant en plus le bassin vers l'oblique basse. Et là, vous ramenez tout simplement la jambe pour faire la même chose de l'autre côté. Allez, allongez d'abord la jambe, respectez la largeur de votre bassin. Une fois la jambe allongée, vous amenez la flexion de la jambe avant sans bouger le genou arrière. Le pied bien allongé, vous placez les deux bras ou un appui au sol. Inspirez, soufflez, rétroversez le bassin pour bien sentir l'ouverture de l'aile. Inspirez, soufflez. Et gardez surtout la tête et la colonne vertébrale toujours dans le même alignement. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Ne sortez pas de votre respiration pilate. Relève un tout petit peu ta tête, Gilles. Voilà. Le bassin est bien repoussé vers l'avant. J'espère que vous sentez bien au niveau du psoas cette ouverture, cet étirement. Et vous revenez. Vous ne ramenez pas totalement votre jambe, mais un tout petit peu pour être en chevalier servant. Donc on a vraiment un angle droit. Vous crochetez cette fois-ci les orteils en arrière, main sur la cuisse et hop, on se repousse vers le haut. Appuyez sur les orteils derrière, appuyez sur votre main et repoussez-vous vers le haut. On remonte. Allez, Karine et Marie, on est debout. On est debout, repoussez-vous vers le haut. Debout, debout. Debout. Allez, debout. Voilà. Super. Ça, c'est tout simplement crocheter. Il faut juste appuyer là et là et garder le dos pour remonter. Voilà. Allez, on revient les jambes parallèles. On inspire, on remonte les bras. On garde les omoplates vers le bas. Et en soufflant, on redescend lentement les bras. Très bien. On enroule une fois les épaules en arrière. Et je vous dis bravo. Bravo, bravo tout le monde. J'espère que vous avez bien apprécié cette séance-là. N'hésitez pas à refaire puisque le replay, il y aura un replay. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Jeanne Coach Fit Gym pour retrouver ces exercices et les répéter. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine.